Salut à tous, c'est Faik, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review numéro 17 de cette saison Bundesliga 2024-2025. Bon là clairement on est dans une période review entre le week-end dernier, la semaine anglaise cette semaine, le week-end là qui arrive, la Ligue des Champions la semaine prochaine. On va se retrouver avec plein de reviews sur la chaîne. Mais pour le coup cette semaine anglaise n'aura pas été décevante du tout, on a eu énormément de dingueries lors de cette 17e journée. Et on commence tout de suite avec une des plus grosses dingueries de cette semaine, le match qui opposait Holstein Kiel au Borussia Dortmund. Alors je sais que honteusement dans les commentaires de ma dernière vidéo, j'ai dit que Dortmund devait normalement, logiquement gagner ce match. Et puis on se retrouve à la mi-temps du match Holstein Kiel et Borussia Dortmund. Et le Holstein Kiel mène 3-0. Donc un candidat à la descente, et même pas un candidat, ils sont 17e depuis le début de saison quasiment. Mais 3 pions au Borussia Dortmund à la mi-temps. Les gars ne connaissaient pas la Bundesliga il y a 17 matchs, on rappelle. Une prestation tout simplement honteuse de la part du Borussia Dortmund. Ils ont fait tout simplement un anti-Fußball lors de toute la première mi-temps. Holstein Kiel était ultra dominant. Et oui, les stats, Dortmund est au-dessus, a plus la balle, a plus tiré sur le but. On s'en fout, tu ne prends pas 3-0 contre Kiel à la mi-temps, c'est quoi ça ? Alors il y a eu un petit sursaut d'orgueil en sortant du vestiaire. Borussia Dortmund revient d'ailleurs à 3-2 dans le match. On a aussi Holtby qui a fait un assassinat en règle sur Nmecha. Holtby, un joueur de Kiel vraiment qui fauche avec ses deux jambes, les jambes de Nmecha par derrière. Autant dire que le carton rouge, il a réussi à se plaindre. Je ne vois pas à quel moment tu peux espérer avoir autre chose que rouge foncé sur cette action. Donc forcément le Borussia Dortmund, leur but c'était quand même au moins de chercher un point après s'être pris une honte absolue en première mi-temps, et à force d'ouvrir, tu prends même le 4e but contre Kiel. Kiel gagnera ce match 4-2, donc se met très bien dans la course du maintien parce que finalement maintenant tout est ouvert, alors que le Borussia Dortmund se retrouve 10e de Bundesliga. En début de saison, on me dit que le Borussia Dortmund est 10e de Bundesliga. Franchement, je pensais que Zayn allait sauter avant ça. Et s'il ne saute pas là prochainement, c'est quand même très douteux. Parce que oui, j'arrête pas de dire qu'il faut laisser du temps au coach. Mais quand tu es le Borussia Dortmund, être 10e, non là c'est pas du temps qu'il faut laisser au coach, là il faut changer les choses. Mais bon, on voit très bien que le Borussia Dortmund essaye déjà de trouver un éventuel successeur. Là, il y a par exemple énormément de rumeurs qui tournent autour de Sandro Wagner, qui est actuellement l'adjoint de Nagelsmann. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. En tout cas, Zayn, il est plus que jamais sur le siège éjectable. Empêche 3-0 à la mi-temps. Il fallait pas trembler du menton pour la sortir celle-là avant le match. Énormément d'affiches et énormément de gros matchs cette semaine. Et on a un gros match entre l'Eintracht Frankfurt et le SC Freiburg. Et alors pour le coup, le SC Freiburg nous a montré qu'ils étaient capables de battre des gros quand ils le veulent. Ils se sont fait rouler dessus contre l'Eintracht. Franchement, c'est assez rare d'être aussi peu serein lorsqu'une équipe marque le premier but. Freiburg marquera le premier but à l'Eintracht lors de la première mi-temps. Mais malgré ça, je les voyais pas du tout gagner. Frankfurt était trop fort offensivement, ça n'arrêtait pas d'aller sur le but du SC Freiburg. Et d'ailleurs, l'Eintracht réussira à égaliser juste avant la mi-temps, ce qui donnera, je pense, un sacré coup au moral au SC. Et alors là, deuxième mi-temps, open bar, l'Eintracht Frankfurt, ils sont sortis du vestiaire, c'était pour abattre l'ennemi. Freiburg n'a tout simplement pas existé lors de la deuxième partie de ce match. Marmouche, Ekitike, Collins, les trois marquent un but. 4-1 pour le Eintracht Frankfurt et c'était totalement mérité. Et c'est quand je vois ce genre de match où je me dis, en vrai, l'Europe pour le SC Freiburg l'année prochaine, c'est peut-être pas la meilleure des idées non plus. Parce qu'ils vont forcément perdre certains joueurs comme tous les ans. Et avec le nouveau coach, le temps de s'y faire, le temps de se faire l'effectif et tout, je pense que la fatigue de l'Europe, ça serait pas leur faire un cadeau. Quant à l'Eintracht, ils ont des super bases, ils ont vraiment rejoué comme en début d'année. Et s'ils continuent à jouer de cette manière, sincèrement, les places 1, 2 et 3 en Bundesliga, on sait à qui ils iront. En parlant de se faire détruire sur un match, on a eu une superbe rencontre, en tout cas d'un côté, entre le VfL Wolfsburg et le Borussia Mönchengladbach. Là, la seule chose qu'on peut dire sur ce match, c'est que Wolfsburg s'est amusé avec le Borussia. Bon, déjà, quand tu mènes 1-0 après 3 minutes sur penalty, parce que grossière erreur, bon, c'est des choses qui arrivent, mais tu te dis, Gladbach peut peut-être revenir. Et jusqu'au milieu du match, c'était plutôt équilibré. Gladbach avait beaucoup la balle au pied, et ça semblait un peu louche d'ailleurs le fait que Gladbach ait toujours la balle au pied, parce que j'avais l'impression que Wolfsburg donnait l'envie que Gladbach attaque un maximum
pour contre-attaquer, chose que d'ailleurs Wolfsburg fait depuis le début de saison énormément. Et ben ça a pas loupé, à partir de la 60e minute, raz-de-marée de Wolfsburg, Gladbach était juste crevé d'avoir toujours la balle et de rien faire avec, et Wolfsburg a commencé à contre-attaquer, et juste à attaquer en fait. 5-1, et franchement, ça aurait pu être plus sévère vu les actions qu'il y a eu pour Wolfsburg. Parce que bon, à 5-0, ils ont quand même arrêté de jouer, hein. En même temps c'était en fin de match, donc Gladbach marque son but pour la postérité, j'ai envie de dire. Mais Wolfsburg, ils les ont vraiment bouffés. Et là, ils sont aussi très très bien partis dans cette année 2025. Surtout 5-1 face à un concurrent direct par rapport au classement là où ils sont. Ça met un sacré statement. On arrive au dernier match du mardi. L'affiche qui m'a d'ailleurs le plus intéressé de toutes. Celle entre le Bayer Leverkusen et Mainz 05. Deux des trois clubs les plus chauds de Bundesliga de ces dernières semaines en gros. Et petit goût amer quand on voit tous les gros scores qu'on a eu cette semaine. Je m'attendais à plus de buts, mais je m'attendais surtout à ce que le match soit beaucoup plus équilibré. Et pour le coup, Leverkusen a quand même vraiment dominé ce match. Mainz n'aura pas réussi à faire l'exploit de battre le Bayern, Francfort et Leverkusen. Leverkusen, ils ont mis un gros stop à Mainz. Et en même temps, 1-0, ça montre quand même que Mainz s'est bien battu. Mais Mainz a surtout beaucoup défendu parce que Leverkusen était vraiment de la tête aux pieds meilleur que Mainz 05 sur ce match. Malgré qu'il y ait un gros point noir pour moi sur toute la rencontre, c'est l'arbitrage que j'ai trouvé aux fraises durant ce match. Le nombre de fautes qui ont été sifflées que je n'ai pas compris, bon, ça à la limite. Mais alors, Mainz aurait pu avoir un penalty sur ce match aussi. Ça n'aura pas été une fraude. Après, en regardant toute la physionomie du match, c'est quand même largement mérité que Leverkusen gagne. Et Leverkusen se rapproche plus que jamais du Bayern. Et bon, depuis l'année dernière, perdre contre Leverkusen, c'est pas la honte non plus quoi. On arrive au match du mercredi et on continue avec le match entre Union Berlin qui est dans une forme absolument catastrophique et le FC Augsburg qui ils gagnent des points quand ils peuvent. Et ils ont encore réussi. Vraiment, Union Berlin, je sais pas. Les gars étaient tellement forts en début d'année. Baumgart, ça change rien. Le jeu de Union, c'est toujours le même alors qu'ils ont changé de coach. Je ne comprends pas. Et donc, tu te fais fesser dès la première mi-temps à la maison contre le FC Augsburg qui est un concurrent direct pour la descente par Claude Maurice qui met un doublé. Alors oui, Claude Maurice fait une très bonne saison, hein, attention, je dis pas. Mais voilà, tu te prends un doublé de Claude Maurice, tu n'arrives pas à répondre, c'était plus ou moins équilibré, mais en même temps, Union n'a jamais été réellement dangereux. Oui, il y a eu quelques occasions, mais il n'y a pas cette envie de gagner. Qu'est-ce qui se passe à Union Berlin? Je comprends pas. Parce que pour le coup, ce qu'on peut pas enlever à Augsburg, c'est que eux savent qu'ils sont pas excellents sur le plan de jeu, mais ils vont chercher des points, ils vont se battre pour gagner, et là encore, ils l'ont fait. Pourquoi Union n'arrive pas à faire ça? Je ne comprends pas. Du coup, c'est hyper frustrant, mais perdre contre un concurrent direct à la descente 2-0, ça présage rien de bon, surtout que ça fait un moment maintenant que Union Berlin n'a pas gagné de match. Par contre, la course au maintien en fin de saison va être absolument folle parce que tout se resserre. Et pourquoi ça se resserre aussi? Parce que le VfL Bochum, le pire start de l'histoire de la Bundesliga, on le rappelle, nous fait sur les 4 derniers matchs un match nul, 2 victoires et une seule défaite. Et là, ils ont encore gagné contre un concurrent direct qui est le FC St. Pauli. Bon, St. Pauli que je voyais vraiment meilleur, par exemple, qu'un club comme Bochum, commence à décevoir sévère parce que St. Pauli s'est tout simplement fait bouffer défensivement par Bochum. Ils n'ont pas eu d'occasion nette. St. Pauli, c'était une galère monstre. Ils n'ont pas réussi à attaquer sur ce match. Et on voit bien que Dieter Hecking avec Bochum, il a vraiment insufflé une identité de jeu. Ça va beaucoup mieux pour le VfL. À voir si ils réussissent à rester en Bundesliga parce que ça reste quand même très très compliqué vu qu'ils avaient plein de points derrière. Mais vu que ça se resserre énormément avec cette victoire, Bochum a maintenant 9 points, Kiel en a 11 et à partir de la 16e place, on est à 14 points. C'est vraiment faisable s'il continue comme ça. Parce que vu la dynamique actuelle de Bochum, tu ne vas pas seulement chercher 9 points lors de la deuxième partie de saison. Si tu en cherches plus, que Heidenheim continue à sombrer, Union Berlin pareil, Hoffenheim, je sais pas qui d'autre, ça peut le faire éventuellement. Et St. Pauli, toujours le même problème, hein. Il va falloir commencer à marquer des buts, les gars. En parlant des taux qui se resserrent. Heidenheim, c'est pas non plus la forme olympique ces derniers temps. Bremen s'est pris un casse-croûte la semaine dernière et on se disait, bon, ils vont peut-être réagir cette semaine. Alors oui, c'est bien beau de mener à chaque fois pendant le match. Ça serait bien de mener aussi à la toute fin du match. Surtout quand tu mènes 1-0 après 1 minute parce que Grul récemment il est absolument exceptionnel en attaque, tu fais en sorte de mettre le couvercle. Non, Bremen à chaque fois se fait rattraper. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2.
3-3 à la 95e minute. À un moment donné, oui, l'arbitrage, on va en parler rapidement, c'était une purge. Le gars, il devrait même pas arbitrer en national tellement il a été mauvais. Et je m'énerve beaucoup parce que c'est le Werder Bremen, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir été arnaqué sur ce match tellement les coups de sifflet mais n'avaient aucun sens. Vraiment, Bremen s'est vraiment fait voler par rapport à l'arbitrage. Et malgré que l'arbitrage a été aux fraises, a été nul comme pas possible, t'es censé gagner malgré tout. À un moment donné, Bremen, c'est pas à cause de l'arbitre que tu te fais rattraper tout le temps. La défense, elle est catastrophique. Le gardien, il a été pas bon. Enfin bref, tout ça fait que tu te prends 3 buts contre Heidenheim, qui n'est pas non plus une offensive de fou cette saison. Et donc oui, on peut râler contre l'arbitre, mais à un moment donné, les gars, faut aussi se remettre en question. Tout n'est pas la faute de l'arbitre. Et franchement, contre une équipe comme Heidenheim, 3 points là, c'était absolument primordial. Vous êtes juste en train de prouver à tout le monde qui disait que les 25 points du Werder Bremen, c'était absolument pas normal avant les vacances d'hiver. Bah, c'est réel en fait. Là, ils vont sombrer en deuxième partie de saison. Bon, heureusement qu'ils sombrent assez haut dans le classement, quoi. Mais alors, l'Europe, ben, j'y crois plus du tout. Petit tour en Bavière pour parler du match entre le Bayern et le TSG Hoffenheim. Les ailiers du Bayern sur ce match ont été incroyables. Sané fait un très bon match, mais un doublé. Ça fait du bien à Sané parce que dernièrement, c'était pas non plus foufou. Herrero qui a été mis à la place de Laima en arrière droit a été absolument exceptionnel. Daya aussi qui a été mis pour la deuxième fois titulaire cette saison en défense centrale. Bah, il n'a pas eu grand chose à faire, mais en tout cas ce qu'il a fait c'était très très bon. Mais que ça soit Gnabry, Sané, Coman a été incroyable lors de ce match. Il a vraiment mis tout Hoffenheim dans sa poche. Même Matistel lorsqu'il est rentré a été très bon. La passe qu'il fait quelques minutes après son entrée sur Sané était très très bonne. Kane, toujours là pour marquer des pénaltys, je sais pas, je crois qu'il a 18 pénaltys transformés de suite. C'est fou, enfin... Tu peux aussi viser à côté, ça arrive. Non, lui, ça ne lui arrive pas. Et ce qui était vraiment flippant sur ce match, c'est que le TSG n'a pas eu de vraie occasion, en fait, offensive. On a le numéro 20, j'ai plus son nom, qui a tiré à un moment de quoi 25-30 mètres, qui a cadré sur le but de Neuer, c'est le seul gros arrêt qu'il a dû faire. Mais sinon, il n'y avait rien. Hoffenheim était retranché dans ses 16 mètres et défendait. Et malgré ça, ils en ont pris 5. Ça craint. Après, le Bayern, quand ils sont dans des soirées de gala comme ça, il n'y a pas grand chose à faire. Et j'ai juste surtout envie de faire un gros big up à Thomas Müller qui a été trop fort. Et voir un Thomas Müller encore super fort, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'on ne sait pas, est-ce qu'il va reconduire son contrat au moins d'1 an pour faire un peu une tournée d'adieu l'année prochaine. Je l'espère vraiment. Parce que voir Thomas Müller quitter la Bundesliga comme ça sans prévenir avant, ça serait absolument désastreux. Dernier match de cette semaine anglaise. Grosse affiche entre le VfB Stuttgart et le RB Leipzig. Les deux clubs allemands qui galèrent un peu en Ligue des Champions. Enfin, galérer un peu, il y en a un qui est carrément éliminé déjà. Et j'avoue que ce match, c'est un peu une petite surprise vu la forme de Leipzig lors du dernier week-end. Je pensais qu'ils allaient le faire. Et d'ailleurs, ça a très bien commencé. Sesko marque un très beau but à la 10e minute. Et à partir de là, plus grand chose en fait. Et pour le coup, j'ai pas l'impression que c'est Leipzig qui ait arrêté de jouer. C'est surtout le VfB Stuttgart qui a été très bon. Et on a donc Brun Larsen qui égalise à la 50e et Woltemade qui met le 2-1 pour le VfB Stuttgart à la 60e minute. Et le RB Leipzig n'avait vraiment pas d'occasion spéciale pour revenir au score. Stuttgart était vraiment meilleur. Stuttgart vraiment tient à revenir tout en haut du classement. Et franchement, vu comme ils jouent et vu l'effectif qu'ils ont, j'y crois totalement. Par contre, Sesko et Openda, les gars, les cartons rouges de frustration en fin de match. 2 cartons rouges en fin de match par des attaquants, c'est quand même chaud quoi. On arrive au top et au flop et les tops cette semaine, c'est toutes ces petites équipes, Bochum, Kiel, Heidenheim, qui arrivent à gratter des points lors du dernier match de la phase aller de la Bundesliga. Et les flops au-delà du Borussia Dortmund qui a vraiment été nul. L'arbitrage de Leverkusen Mainz, celui aussi du Werder Bremen, franchement c'est des gros flops. Et les attaquants du RB Leipzig qui se prennent des cartons rouges, stop quoi. Petit point classement pour conclure cette phase aller de la saison Bundesliga 2024-2025. Et on se retrouve avec le FC Bayern premier avec 42 points, suivi du Bayer Leverkusen deuxième avec 38 points. L'Eintracht Frankfurt est troisième avec 33 points. Et le RB Leipzig est quatrième avec 30 points, suivi de très près du VfB Stuttgart 5e avec 29 points. Tout en bas du tableau, on a le VfL Bochum qui revient petit à petit avec 9 points. Holstein Kiel 17e avec 11 points. Et on a une égalité parfaite entre Hoffenheim, Heidenheim et St. Pauli avec 14 points.
Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve de nouveau très vite pour une nouvelle review Bundesliga. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré lors de cette phase aller de Bundesliga. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, je vous dis Servus!